L'ETM, c'est ce qu'on appelle couramment le code moto. C'est l'épreuve théorique moto. Elle est mise en place depuis le 1er mars 2020. Cette ETM remplace l'ETG, l'épreuve théorique générale, ce que l'on appelle couramment le code, qui permettait de passer la catégorie B, comme la catégorie des différents véhicules lourds. Avant, il fallait passer les vérifications et les fiches d'interrogation orale pendant l'épreuve dite hors circulation. Maintenant, avec cet nouvel examen, avec cette ETM, celui-ci remplace ces fameuses fiches et vérifications. L'ETM concerne tous les candidats au permis moto, c'est-à-dire qu'un candidat qui veut passer la catégorie A1 comme la catégorie A2 va devoir passer cette ETM, sauf une exception qui est valable jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on appelle la période de transition. Un élève inscrit sur l'ANTS avant le 1er mars 2020 et ayant son code valable depuis moins de 5 ans, donc son ETG valable depuis moins de 5 ans, sera dispensé de cette ETM. L'ETM dure en moyenne une demi-heure. Il se compose de 40 questions, dont 10 vidéos. Il faut avoir au minimum 35 bonnes réponses sur 40 pour avoir un résultat favorable. Les situations rencontrées lors de cet examen vont être des photos et vidéos avec des vues prises au guidon, comme si on était au guidon de notre moto, de l'arrière, de l'extérieur, des vues prises en vue aérienne, depuis un drone par exemple, des vues prises depuis la roue de la moto ou depuis le point de vue d'un autre usager, c'est-à-dire que la caméra sera passée sur un autre véhicule. L'intérêt de cet examen est de tester les connaissances du candidat sur les grandes thématiques de sécurité routière liées aux deux. Ça va de la trajectoire de sécurité à la protection du motard, aux vérifications spécifiques à ce type de véhicule. Le second intérêt de cette épreuve est également d'axer beaucoup plus les questions sur la moto et non comme avant sur du général.